Après le jazz manouche et l'Afrique subsaharienne, l'Inde est au cœur des animations proposées au printemps 2011 par 13 médiathèques valdoisiennes. Réunies sous l'égide de l'association Cible 95 et de la bibliothèque départementale du Val d'Oise, les discothécaires membres du comité Image et Son se sont consacrés à l'organisation du festival baptisé La Route des Andes. Au programme concerts, danses, projections, ateliers, expositions et autres spectacles de contes. À Pierrelet, la bibliothèque, le service culturel et le secteur petite enfance ont uni leurs efforts pour offrir des spectacles résolument tournés vers les écoles, les crèches et plus largement le jeune public. Canal 480 revient sur les moments forts qui ont coloré la saison culturelle pierrelésienne. Good morning, my name is Amrat Hussain, je m'appelle Amrat Hussain et je suis musicien indien du nord du Inde, du Jaipur, du Rajasthan et j'ai joué un instrument qui s'appelle tabla. Les films, les industries Bollywood et les bases c'est Mumbai. En Inde et donc il est produit à peu près 1000 films par an, donc c'est une grosse production mondiale indienne qui c'est vraiment très fort et qu'ils font tellement de films et tellement des grands business et donc ils ont appelé Bollywood contre Hollywood. En fait, on a deux styles de musique. Musique du nord de l'Inde et musique du sud de l'Inde. Hindustani, on appelle ça, c'est le style de musique du nord de l'Inde. Et musique du sud de l'Inde, on appelle ça la musique carnatique. Donc voilà, et c'est deux formules complètement différentes, même manière de compter, manière de faire, des instruments sont différents. Tabla, sitar, sarod, tous ces instruments, c'est les musiques, c'est les instruments qui viennent du nord de l'Inde. Ça, c'est le style hindustani parce que comment on peut dire, c'est aussi parce qu'on a eu beaucoup d'influence par les Perses et Moyen-Orient, donc et puis en fait c'est les musiques savantes, si vous voulez, qui étaient commencées dans les temples en fait. Le massage Chantala est un art traditionnel assez ancien. C'est un journaliste qui a découvert une femme qui était donc dehors, dans cette misère de l'Inde, et il a été émerveillé de voir une femme par terre et masser son bébé. Ça se fait donc à parterre, avec de l'huile essentielle ou de l'huile de coco qui est utilisée là-bas. C'est un art traditionnel qui va vers le bien-être de l'enfant. C'est une véritable interaction entre l'adulte et l'enfant. Il est évident que l'adulte doit être effectivement relaxé et suffisamment posé pour pouvoir masser le bébé. Le massage permet un bien-être, permet une interaction et je dirais une véritable symbiose entre l'adulte et le bébé. La musique indienne est une tradition orale.
Donc on apprend chez le maître, qu'on doit côtoyer le temps que possible. Il y en a même dans l'ancien temps qui vivaient chez leur maître. Donc on apprend par imitation. Et une fois qu'on arrive à imiter parfaitement, là on peut passer au stade où on va faire sa propre musique. Tout ce qui est écrit, on peut écrire un peu. On a commencé avec les collèges de musique au début du siècle dernier, inventer des systèmes de notation pour les notes au sitar et pour les bowls, pour les rythmes au tamba. Mais c'est juste des aides-mémoires en fait. On ne va jamais être sur scène avec une partition. Je viens d'une famille de musiciens qui ont bien une gharana qui s'appelle Jaipur Gharana, qui est bien sûr influencé par New Delhi, Delhi Gharana qui est plus proche. Et mon maître c'était Ustad Rasoul Khan Sahab, c'était mon grand-père. Gharana ça vient du mot ghar qui veut dire maison. Donc c'est comme maison fondée en telle ou telle année, sauf qu'en France c'est plutôt les pâtissiers, les restos. Là-bas c'est les maisons, c'est des lignées de musiciens qui se perpétuent de père en fils, des fois de mère en fille aussi, comme avec Kessel Baï Kalkar, Chirurgien Mankal et tous ces gens-là. Et des fois tout simplement de maître en disciple, hein, parce que le disciple ne sera pas nécessairement de la famille, mais il va appartenir à cette gharana, cette lignée musicale. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gharanas-là, qui sont liés au fait de la localisation à différents endroits de l'Inde, ils commencent à se confondre les uns aux autres. Donc on a des styles, par exemple le style tabla à Calcutta, qui est une amalgame de plusieurs gharanas. Parce que maintenant on entend la musique de partout, après les enregistrements, les concerts. À l'âge de 4 ans, je ne me souviens même pas, c'est ma grand-mère et ma mère qui m'a raconté. Et en fait, dans la maison, on a plusieurs, souvent les instruments qui vraiment dans la maison. Et on a une chambre avec plusieurs instruments, par exemple sitar, tabla, sarod et d'autres percussions comme dolak, harmonium, bien sûr. Et puis souvent, on laisse les enfants, quand ils sont très petits, laisser jouer dans les jambes. Et je ne sais pas combien de temps ça dure, mais tous les jours, les enfants ils vont là-bas, ils touchent l'instrument, ils jouent. J'avais fait de la guitare classique au Conservatoire de musique du Québec, à Montréal. Et puis, en fait, à 16 ans, j'ai quitté la maison. J'ai fait un grand voyage. Et à 19 ans, je me suis retrouvé en Inde. Et je me suis dit, tiens, j'avais vu Ravi Shankar avec Allah Rakha à Montréal quand j'avais 14-15 ans. Donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre cet instrument. Parce que dans ce pays, j'ai eu l'impression qu'il fallait apprendre un truc, parce qu'il ne fallait plus être touriste ici. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça 2 mois, pas de problème. Et je vais apprendre ça en 2 mois. Je me suis dit, c'est un instrument à cordes. Comme la guitare, ça doit être hyper facile. Donc après 2 mois, je me suis dit, il va me falloir encore 2 mois. Et après 4 mois, j'ai compris que c'était pas ça du tout, qu'il y avait l'instrument, mais derrière l'instrument, il y a la musique, et derrière la musique, il y a la culture, derrière la culture, il y a une manière de voir et de sentir le monde. Donc les 2 mois sont devenus 11 ans. C'est vrai que les moments de bibliothèque, quand il y a quelque chose de spécial, ce jour-là c'était sur l'Inde. Ça a été, pour moi, c'est une musique que je ne connais pas du tout. Et ça m'a captivée. Nous, assistantes maternelles, ça apporte un plus à ce qui se passe dans les communes. Et généralement, au niveau de la musique, ça passe encore mieux. Ça nous valorise. C'est très enrichissant. Et donc, la convivialité de ces rencontres, c'est très important pour nous. D'habitude, les enfants, ça bouge, ça court, mais là, ils ont été captivés, mais vraiment captivés par la musique. C'est une musique qu'ils ne connaissaient pas du tout, je pense. Hein. Alors, ils ont été vraiment captivés par cette musique, comme si cette musique les avait transportés sur un petit nuage. Elle se balançait d'avant en arrière, mais l'oiseau avait disparu, ou plutôt l'oiseau était tombé au fond de la cage. Le panchatantra, ce
Ce sont des contes qui ont été créés par un prêtre, donc environ 200 ans avant Jésus-Christ, pour renseigner aux fils des princes indiens, donc qui étaient assez mal élevés. Ah non, pas toi que j'aime tant, qui m'aide à vendre jour après jour. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah non, pas toi. Et là, très tristement, le marchand ouvrit sa cage. Il glissa sa main très délicatement et attrapa son oiseau. C'était des tout petits contes qui ont été écrits par ce prêtre pour essayer de les initier à la vie. Donc dans ces contes, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de respect de soi, respect de l'autre. Il y a aussi apprendre à compter, et qui aborde tous les sujets comme la malice, comme l'avidité, comme... Là, il repensa à ce que l'oiseau lui demandait jour après jour, à savoir de le lâcher là-haut dans le ciel. La Fontaine a bien puisé pour créer ses fables. Voilà, donc ça on le sait assez peu. Mais du coup, quand on reprend tous les contes du Panchatantra, oh là là, c'est hallucinant comment il y a vraiment du copier-coller avec les fables de La Fontaine. L'oiseau se mit sur ses deux pattes, bougea ses ailes et s'envola sans même un regard pour le marchand. Car finalement, à trop vouloir garder, ne fait-on pas que perdre. Merci beaucoup. सजदा दिन रहने करूं नहीं चैन करूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रहने करूं नहीं चैन करूं तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान पी जाए ये जहां छुपी जाए संगे प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रेन करूं लाजना नैनों पे तीर चल गए साजना सांसों से दिल से गए जरा किसे पिला दे सजदा करूं जरा ख्वाब सजा दे सजदा करूं जरा किसे पिला दे जरा ख्वाब सजा तेरे होठों पे मन मेरा बोले अब जा लुट जाए ये जहां छुप जाए संगे प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिन रहन करूं नहीं चैन करूं. Je voudrais que ça se passe plus souvent, la bibliothèque, des petites choses comme ça musicales d'autres pays, parce que je pense que ça plairait aux enfants et aussi bien aux adultes.